Demain sortira sur tous les écrans en Alsace, le bistrot du coin. Alors écoutez bien, ce film sera en alsacien et ça a été fait ici. Alors Hélène, concrètement, comment ça se passe le doublage synchrone? Donc le doublage synchrone a la particularité de devoir être joué de façon synchrone. Donc pour cela, les comédiens ont l'aide d'une bande rythmo qu'ils doivent lire et jouer. Donc ils doivent se détacher de ce texte et jouer. Was mit der Sophia? Weißt du, was Desmond macht? Alors on découvre le travail du doublage, c'est pas quelque chose dont tu es coutumier toi Arthur? Non, c'est pas l'habitude, c'est une première expérience, du moins à ce niveau-là, d'une manière aussi précise, oui, c'est une première expérience. C'est quoi la difficulté de doubler Fred Testo? La difficulté, c'est de pas trahir son propre jeu à lui, en fait. C'est-à-dire que pour moi, pour travailler le rôle, j'ai vu le film 4-5 fois en français avant, et ensuite, évidemment, la version alsacienne, ça c'est encore une autre affaire, parce que c'est pas la même langue, donc ça a pas la même saveur. Alors là, j'ai travaillé l'alsacien dans mon coin, avec mes grands-parents et tout ça, pour pas avoir trop de problèmes de prononciation et ce genre de choses, quoi. Alors c'est Pierre Kretz qui a assuré l'essentiel des dialogues en alsacien. Il y a des moments où toi tu as voulu changer des mots, tu as cette liberté-là où le comédien il exécute. Une des richesses de cette langue-là, c'est que il y a 36 manières différentes de dire la même chose, et donc du coup on a tous nos manières en fonction du village duquel on vient, du coin d'Alsace duquel on vient. Donc il y a des choses qui pour moi sur le papier dans la traduction étaient complètement abracadabrantesques, mais j'avais la liberté, évidemment à condition que ça colle avec la labiale, avec les lèvres, je pouvais dire plus ou moins ce que je voulais. Voilà, on t'a vu aussi prendre la position, une posture un peu différente quand il y a quelques secondes. T'étais pas le même bonhomme, quoi. Tu rentrais. Ah non, pas du tout. On essaye parce que la voix, les intonations changent en fonction des postures de corps ou de l'engagement du corps. Ça, c'est un vrai travail de comédien. Pareil à la fin du film, quand vous aurez la chance de voir le film, il y a une grande séquence où je chante du Dalida en alsacien. Alors c'est aussi très original, et évidemment pour enregistrer ça je dansais et dans ma cabine derrière mon micro. C'était assez rigolo, assez cocasse. Bon, vous voulez un scoop sur Alsace 20? Tu nous fais 10 secondes de Dalida en alsacien? Oui, mais très court, hein. Alors ça fait longtemps, ça va longtemps. Je vais faire un effort pour vous, attention, bouchez-vous les oreilles. Lohn mi tanzake, lohn mi tanzake und singa frei wie der Wind. Voilà. C'est à peu près ça, de mémoire. Voilà, Arthur Gander, pas étonnant qu'on le voit assez régulièrement à la choucrouterie. On vient de le voir là, Hélène. Moi, je m'attendais à ce que les deux comédiens soient l'un à côté de l'autre et doublent en jouant entre eux. Non, c'est une partition chacun, seul. Oui, tout à fait. En fait, comme c'était des comédiens néophytes qui n'avaient jamais fait de doublage jusqu'à présent, on a souhaité, pour qu'ils soient le plus possible dans le jeu, on a adopté un système un peu plus allemand, et dans bien d'autres pays ils adoptent ce système, où on scinde le film en petites séquences, et donc ils doivent apprendre cette séquence et la jouer. Le doublage aura duré combien de temps ? Donc en tout, à partir du moment où on a commencé la traduction, il a fallu d'abord définir le cadre de langue. Il y a un gros travail de préparation. Après cela, on a pris 5 mois pour faire ce projet, pour mener à bien ce projet.